tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vous ai concocté une petite vidéo avec 10 philodendrons que vous pouvez retrouver en Europe. Donc c'est-à-dire que ce sont des 10 philodendrons qui sont rares, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas distribués chez Truffaut ou Jardiland du coin. Vous les trouverez uniquement soit chez des collectionneurs privés, soit vous pouvez les observer dans les jardins botaniques, soit ce sont des revendeurs qui vont vous les revendre. C'est-à-dire que c'est des importateurs en fait qui vont faire venir les plantes de leur pays d'origine et qui vont vous les revendre. Donc du coup voilà, on peut les trouver en Europe maintenant à l'heure actuelle. Moi je les ai toutes au moins croisées une fois et surtout je les ai toutes trouvées à moins de 100 euros. Donc c'est-à-dire que pour une plante qui est normale, donc je vous parle pas de cutting, hein, je vous parle réellement de plantes, vous pouvez les avoir pour au moins 100 euros. Donc voilà, ce qui est carrément abordable pour des plantes rares. Donc rares, ça dépend aussi de leur milieu d'origine, on va dire. Moi, je classe rares les plantes plus ou moins qui sont difficiles maintenant à trouver dans leur état, dans leur milieu naturel. C'est ça, rare. Donc du coup, voilà, c'est pas rare parce que la demande est forte, c'est rare pour de vrai. C'est rare, c'est difficile maintenant de les voir vivre dans leur milieu naturel quoi en gros. Donc du coup on va commencer par le premier. Donc j'ai préparé un petit papier parce que je suis sûre que je vais encore écorcher tous leurs prénoms. C'est le philodendron Genevianum. Genevianum. Je vais pas y arriver. Genevianum. Donc aussi ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire des incrustations avec le biologiste qui les a découverts. Et parce qu'il faut quand même leur rendre hommage à ces gens-là, parce qu'ils les ont cherchées, ils les ont décrites et ils les ont baptisées. Donc du coup, c'est le docteur Kraut qui l'a trouvé. Sachez qu'il n'existe quasi plus à l'état naturel, celui-ci. Donc si vous le croisez, jetez-vous dessus, parce que c'est une façon aussi de les sauver, c'est de les maintenir dans des collections privées. Ça a été le cas du philodendron spiritus santi, qui a failli disparaître de son milieu naturel, qui vient du Costa Rica. Et grâce à des collectionneurs privés, il est encore là, il est encore vivant et il vit encore parmi nous. Donc voilà. Alors qu'est-ce que j'aime chez lui? Je vous mettrai aussi son pays de provenance et vous comprendrez pourquoi ils sont en voie de disparition, tout simplement à cause de leur origine, hein. C'est-à-dire c'est des forêts qui sont complètement en pleine déforestation, on va dire. Donc du coup, moi je l'aime bien celui-ci. Pourquoi? Parce que déjà il a le pétiole poilu. Ensuite, c'est une grosse feuille bien pendante avec plein de nervures dessus. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je l'aime bien. C'est un gros philodendron pendant avec le pétiole poilu. Et vous savez que moi, j'aime bien tout ce qui est pétiole poilu. Donc du coup, celui-ci fait partie un petit peu de mes préférés, même si je ne le possède pas. Mais je l'ai déjà croisé. Sachez qu'on peut l'avoir en Europe. Ensuite, un deuxième qui est sympa, c'est le philodendron Holtonianum, découvert par Schott. Lui c'est un trilobé, c'est-à-dire que quand il est petit en fait il est des petites feuilles comme ça là, comme un petit trident, puis ensuite en grandissant il devient magnifique, donc c'est-à-dire que les feuilles sur les côtés deviennent de plus en plus grandes et le devant c'est pareil, ça fait une espèce d'énorme langue, enfin bref, 3 feuilles trilobées mais très longues, très fines qui pendent, et celui-ci il est fantastique, il est vraiment beau. C'est un grimpant, il change beaucoup de forme en grandissant, donc du coup vraiment il y a ça aussi, ça veut dire que vous pouvez aimer une plante qui est au stade juvénile, la trouver très très belle, puis ensuite en grandissant la trouver beaucoup moins belle. Donc mais celui-ci en fait, si vous aimez les formes un peu trilobées, donc un peu oreille de lapin mais tombantes, type lapin bélier plutôt, celui-ci il est fait pour vous, vraiment c'est un sympa. Voilà, donc là on rentre en plein un petit peu dans la botanique, hein, puisque là c'est des plantes que vous allez croiser en jardin botanique, hein, normalement. Ensuite, le troisième, c'est le Werneri. Alors, le Werneri, celui-ci, je le possède. Donc celui-ci, voilà à quoi il ressemble. Donc ça c'est un bébé, hein. C'est un bébé parce que le Werneri il peut être très très gros. Donc je l'aime pour sa texture un peu glossy là comme ça. C'est pas un philodendron hyper facile. Par contre il pousse bien, là il est en train de reprendre. Là vous voyez, j'ai défoncé sa feuille parce que j'ai dû le sortir du cataphylle. Mais voilà, c'est pas un philodendron si difficile que ça. Il provient de l'Équateur, moi je l'aime bien parce qu'il est texturé, très rugueux. Mais voilà, c'est un peu de texture, j'avais dit gomme. Mais c'est pas vraiment gomme, c'est un peu plastique. Mais voilà, c'est une très jolie plante, et surtout quand en forme mature, c'est une feuille mais magnifique, complètement roudouillarde, très ronde, on dirait une boule le truc. Donc du coup c'est pour ça que je l'aime bien. Ensuite, un autre que vous avez dû sûrement croiser si vous faites souvent les sites de vendeurs un peu spécialisés en aracées, c'est le philodendron grandipes. Alors le philodendron grandipes, grand.
Voilà, il y a grand dedans. Pourquoi? Parce qu'il est énorme. Il est énorme quand il grandit. On dirait un énorme pasta Zanou. Et c'est pour ça que je l'aime bien. Donc lui, il a été découvert par le Dr Kraus. Je vous montrerai une photo de lui, mais vraiment énorme, au stade mature de chez mature. Et voilà, c'est une énorme feuille ronde, juste splendide, quoi. Lui, il vient du Nicaragua, Équateur. C'est des zones, vous pouvez les retrouver sur différentes zones puisqu'ils se sont étendus, voilà, puis ils se sont déplacés, on va dire, au fur et à mesure. Ensuite, on a le philodendron Barosanum, voilà, qui a été découvert par Buntig. Alors lui, il est magnifique hein, aussi, hein, il est, comment vous expliquer, c'est un trilobé en gros. C'est pour ça que je l'aime bien, trilobé. Du coup, rien que ça, bon voilà, je l'aime bien. Et puis il est gros, il est trilobé. J'ai du mal, quand je les vois, je me dis, t'es beau toi. Mais bon, ils sont tellement gros que c'est difficile de tous les avoir, donc je les sélectionne un petit peu. Ensuite, on a le lupinum. Le lupinum, le voilà. Donc celui-ci, pareil. Donc je vous l'ai dit, celui-ci, il est petit encore, il est au stade juvénile. Donc au stade juvénile, il est tout doux. On dirait un mycanthe ou un mycanthe, un peu doux comme un mycanthe en gros. Sachez que celui-ci, on le trouve du côté du Brésil. Et en fait, en grandissant, il devient trilobé. Donc, moi, j'aime les deux formes, en fait, qu'ils soient immatures ou adultes. Mais c'est vraiment, voilà, vous pouvez le trouver sur des magasins à moins de 100 euros. Un truc comme ça, moi, j'ai payé beaucoup. Enfin, j'ai pas payé 100 balles, quoi. J'ai payé beaucoup moins. Donc, en gros, bon, il avait pas tout ça, mais il avait, je crois, une feuille. Il avait tout ça, en gros. Et je crois que je l'ai payé 60 euros, un truc comme ça. Donc du coup, voilà, il est largement accessible. Alors, sachez qu'il existe le Dark Form. Celui-là, je ne l'ai pas trouvé encore en Europe. Ensuite, on a le philodendron magnum, donc pareil, qui vient d'Équateur, découvert par Dr Kraut. Vous verrez, il y a beaucoup de biologistes qui réapparaissent comme le Dr Kraut, il y a le Lindell, il y a des gens qui sont un peu plus spécialisés dans les anthuriums, d'autres sur les phylos, d'autres sur les monstera. Kraut, ça a été vraiment les phylos, et il en a découvert vraiment beaucoup, il en a baptisé énormément. Voilà, donc... comme le philodendron 66-680, enfin, il a donné des noms, mais complètement farfelu à des plantes. Et le magnum en fait partie. Alors le magnum, c'est un magnum, hein, donc c'est un gros philo à feuilles rondes, avec une texture très, très plastique aussi, très dure, très rigide, avec vraiment des grosses nervures, vous verrez sur l'incrustation, mais il est super beau. Sachez que la plupart des images viennent de chez Harrods Pictures, donc je vous invite à aller voir le site si vraiment vous voulez retrouver un petit peu les différents philodendrons et leur famille, et celui qui les a découverts, ou d'aller visiter votre jardin botanique, hein, tout simplement. Hein. Si vous êtes à côté, par exemple, de Nancy, de Lyon, tout ça, il y a des superbes jardins botaniques là-bas. Ça ne veut pas dire prélever les plantes là-bas, ça c'est interdit, d'accord? Je vous ai juste dit d'aller regarder les plantes. Donc du coup, voilà, le philodendron magnum, il est juste très très beau, il est accessible puisqu'il y a des revendeurs qui nous les revendent en fait sur... j'ai super chaud là. Sur leur site, ou voilà, ou des collectionneurs. Et franchement, c'est un philodendron voilà, qui est pas très cher et qui est vraiment très très beau. Quand il grandit, splendide. Ensuite, on a un autre, on a le philodendron microstictum. Microstictum. Alors, ce nom, je vous écrirai les noms aussi dans barre d'infos parce qu'on ne peut pas y arriver. Donc celui-ci ressemble un peu au rugosum, qui est comme ça. Voilà. Rugueux. Mais il est tout petit. Tout petit, tout mini, il forme une espèce de touffe. Donc c'est pour ça que je l'aime bien, parce que si je rugosum, eh ben, j'aurai l'autre aussi. Donc voilà, il n'est pas si cher que ça. Franchement, je crois que j'ai déjà croisé à 50, 70 balles. Enfin bref, pas trop cher. Du coup, voilà, moi je l'aime bien. C'est à voir si vous arrivez à le retrouver de nouveau. Moi je l'ai croisé une ou deux fois déjà, et puis après je l'ai plus revu. Je regrette un peu de ne pas l'avoir pris, ça arrive souvent de regretter de ne pas avoir pris les trucs. Je pense que vous vous reconnaîtrez aussi là-dedans, mais sachez que voilà, c'est une plante que j'aime bien. Voilà. Il y a le philodendron Melinoni aussi, celui-ci je crois qu'il est encore visible sur Plant Circle, il me semble.
Oui, je crois. Je pense l'avoir vu il n'y a pas si longtemps que ça. Il ressemble un peu à un Imperial Green, mais voilà, c'est pas l'Imperial Green puisque celui-ci c'est pas un rare du tout puisque vous pouvez le retrouver dans les jardineries d'à côté. Mais le mélinonine, non. Donc du coup, celui-ci c'est un importé. Il provient du Venezuela, de la Guyane ou du Brésil. Et bon, voilà, c'est une forme un petit peu en touffe là, une philodendron en touffe. C'est pas non plus la plante la plus originale du monde, mais voilà, moi je la trouvais jolie. Je l'ai juste mis là parce que voilà, il n'est pas très cher, il est assez abordable. Et si vous aimez un peu la forme de l'Imperial Green, voilà, il est un petit peu fait pour vous celui-ci, puisqu'il est très mignon, qu'il est assez simple de culture. Ça, je le sais qu'il est très simple. Et ensuite, le dernier, celui que vraiment je trouve splendide, c'est le Panduriforme. Alors, celui-ci, on dirait une grosse langue avec des cornes. Je vous montrer des images. Franchement, il est très 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 beau. Mature, il devient de plus en plus beau. Vous verrez vraiment une très grosse feuille comme ça, avec des cornes comme ça sur les côtés. C'est un superbe philodendron. Je l'ai déjà vu sur des sites. Là, qui pouvait vous le revendre. Celui-ci provient de Colombie, Venezuela, Pérou et tout ça. Je crois qu'il a été découvert par Cools, oui, parce que j'ai fait mon petit mémo. Et voilà, celui-là, je l'aime beaucoup, je l'aime d'amour celui-ci. Je pense que cette année, il va faire partie de ma wishlist. Et dès que je mets la main dessus, je le prendrai si je le croise sur les listes, enfin sur les trucs de vendeurs. Alors sachez que c'est pas... C'est difficile parfois d'avoir les plantes. Vous pouvez pas vous dire oui, je l'ai vu, je la vois, je la veux. Voilà, ça marche pas comme ça. Quand on commence à collectionner des plantes, vous verrez, vous allez commencer à avoir un petit réseau de collectionneurs et tout ça. Et parfois, on peut vous les proposer en vous disant bon est-ce que ça t'intéresse, j'ai une bouture de ça, ça arrive. Ou sinon, en cherchant une plante sur un site de vendeur, vous allez tomber sur ah tiens, ça je le connais, je l'ai vu. C'est un petit peu à ça que ça sert. Hein. Voilà, ce type de vidéo, c'est pour vous faire découvrir d'autres plantes qui sont instagrammées. Il n'y a pas que les plantes d'Instagram qui existent, en fait, il y en a plein d'autres. Et les collectionneurs de philodendrons et tout ça, ils en connaissent plein d'autres. Et en fait, ils en aiment plein d'autres. C'est un petit peu le cas pour moi, où voilà, j'en ai d'autres que celles d'Instagram. Et clairement, voilà, à force d'avoir des plantes, vous allez aimer soit leur texture, soit leur forme, soit leur façon de se cultiver, soit... voilà, il y a plein de choses qui vous font aimer une plante, c'est quasi inexplicable, mais voilà, ça peut s'expliquer aussi. Mais c'est pas forcément tout le temps des plantes d'insta. Par exemple, le gloriosum, je suis désolée, ce n'est pas une plante rare. C'est une plante dont la demande est très forte, ce qui est carrément pas la même chose. Donc du coup, voilà, il y a des plantes qui sont vraiment rares, c'est-à-dire vraiment parce que leur habitat, on est en train de détruire leur forêt, donc vous les retrouverez pas comme ça. Et c'est des plantes qui poussent difficilement. Je vous assure, c'est pas des plantes qui poussent comme ça dans la nature. Alors les plantes installées, oui, mais si vous déforestez tout le coin où elle habitait, comment vous voulez qu'elle se reproduise? Elle peut pas prendre les petites valises et dire bon je déménage, je vais ailleurs quoi. Ça marche pas comme ça. Donc du coup c'est pour ça que voilà, elles ont tendance à disparaître un petit peu et qu'elles deviennent rares. Alors voilà, moi j'ai établi la rareté comme ça et pas forcément la rareté par rapport à la demande. Donc du coup, moi, voilà, le verrucosum, il n'est plus rare. Il n'est plus rare puisque, voilà, il a été, je pense qu'on en a fait du plan de tissuculture, qu'il a été reproduit. À partir du moment où les pépinières se jettent dessus et vous le reproduisez en masse, ça y est, il est plus rare du tout. Donc, et donc là, c'est pas le cas pour celle-ci. Celle-ci, vous devez vraiment, il faudra les trouver via des revendeurs un peu spécialisés sur l'importation, des collectionneurs privés, tout ça. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu des vidéos que je fais habituellement parce que là on est plus sur de la botanique. Sachez que quand on aime les plantes, à un moment on s'intéresse beaucoup à la botanique, à l'aspect un petit peu plus voilà, travailler des plantes, c'est-à-dire leur famille, leur origine, ce qu'il a découvert, où est-ce qu'il l'a découvert, comment on l'a cultivé, comment on l'a distribué, quels en sont les hybrides. Et vous verrez, c'est vraiment... et ensuite ça va couler de source. Bon, même si il y a beaucoup de données et tout ça, c'est un petit peu, ça prend du temps. Sur ce, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.